Bonjour, bienvenue à ce déjeuner de presse. Quelques heures, quelques jours de l'inauguration officielle du ministère pastoral de notre nouvel archevêque à Québec. Alors, mon nom est Jasmin Lemieux-Lefebvre, je suis directeur des communications à l'attaché de presse de Monseigneur Lacroix. Alors, très brièvement, le menu de ce déjeuner de presse, il y aura prise de parole par la chef de l'événement, qui est également la directrice des services pastoraux ici à l'archidiocèse de Québec, Mme Marie Chrétien. Par la suite, la coordonnatrice de toute la logistique de l'événement, Mme Diane Huot, ici. Et Monseigneur Lacroix prendra la parole. Il y aura possibilité d'échanges par la suite autour de la table et des entrevues individuelles seront disponibles aussi. Alors, débutons tout de suite. Mme Marie Chrétien. Oui, alors, bon matin tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler des grandes fêtes qu'on s'apprête à vivre dans notre Église diocésaine. Je dis les fêtes parce que il y aura comme une série d'événements. En Église, des fois, on parle d'un rituel. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont s'enchaîner à partir de vendredi après-midi pour souligner l'inauguration du ministère épiscopal de Monseigneur Lacroix. Alors, le tout va débuter par un élément privé qui va se dérouler à l'archevêché en après-midi. C'est là que Monseigneur Lacroix va prêter serment et faire profession de foi devant le représentant officiel du pape, alors le nonce apostolique, Monseigneur Pedro Quintana. Alors ça, c'est quelque chose qui est privé, qui se passe en après-midi. Par la suite, vers la fin de l'après-midi, Monseigneur Lacroix va aller rejoindre sa famille et ses invités pour un petit temps festif sur le site d'Exposité. Madame Huot va vous en parler brièvement tout à l'heure. Alors, il y aura un repas un peu privé avec des convives, des proches, ceux avec qui Monseigneur Lacroix souhaite vivre cet événement-là et peut-être quelques émotions, probablement. Et par la suite, bien, c'est là l'événement, le grand événement public de vendredi soir qui se tient au pavillon de la jeunesse. Alors, comme il vous a été déjà dit, ce sera un rassemblement, une grande fête regroupant 5000 personnes. Ça va débuter autour de 19h par un prélude. Alors, il y aura une forme d'animation de la foule qui va permettre de se mettre dans l'ambiance, de peut-être redécouvrir aussi un peu le diocèse et la grande mission qui est confiée à Monseigneur Lacroix. Alors, il y aura une mise en route progressive pendant que les gens vont arriver et la célébration comme telle débutera à 19h30. C'est une célébration liturgique, une Eucharistie, qui va débuter par ce qu'on appelle la lecture de la bulle, qui est un document officiel venant de Rome et qui inaugure, qui nomme le ministère pastoral qui est confié à Monseigneur Lacroix. Alors, c'est toujours comme ça que commence une célébration où on inaugure un ministère pastoral. Ce texte-là va être lu et remis au Collège des consulteurs, qui est le groupe qui va comme l'accueillir et d'une certaine façon là, authentifier ce qui est en train de se passer. Par la suite, Monseigneur Lacroix va être conduit au siège épiscopal. Alors, nous ne sommes pas dans la cathédrale, mais c'est un geste qui est traditionnel d'aller reconduire l'évêque à ce qu'on appelle la cathèdre, qui est la chaise, le siège de l'évêque en sa cathédrale. Alors, évidemment, on va avoir un siège qui va nous permettre de vivre cet événement-là, même si on est dans un autre lieu. Et par la suite, le bâton pastoral, qui est un symbole important pour un évêque, va lui être remis par son prédécesseur, M. le cardinal Marc Ouellette. La célébration va se continuer et vous allez être à mesure de le voir, il y aura des éléments symboliques qui ont été choisis. Monseigneur Lacroix a eu son mot à dire. Dans un premier temps, c'est un élément qui nous arrive d'utiliser à l'occasion. C'est le calice qui avait été remis par le roi au premier évêque de Québec, le bienheureux François de Laval. Alors ça, c'est toujours quelque chose d'important et ça doit être assez impressionnant de célébrer l'Eucharistie avec ce vase sacré-là. Monseigneur Lacroix va aussi porter la croix pectorale, qui est un symbole pour l'évêque, mais la croix pectorale qui avait été portée par le cardinal Maurice Roy. Il pourra tout à l'heure peut-être vous dire la raison pour laquelle il a choisi de porter cette croix-là. Puis dans les objets symboliques aussi au cours de la célébration, pour rappeler nos origines et d'où on est venu, il y a certains objets comme un tambour de la nation Huron-Wendat
qui sera présenté dans la procession des offrandes. Un iPad, Monseigneur Lacroix est un homme féru de technologie et soucieux de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, ça sera un beau symbole de montrer que la bonne nouvelle prend les couleurs de la technologie d'aujourd'hui. Et il y aura aussi une carte du diocèse et toutes les ressources, alors les personnes, les mouvements, les organisations dont Monseigneur Lacroix devient le guide, le pasteur. Il y a plusieurs détails techniques qui vont être reliés à ces célébrations-là, et c'est Mme Huot qui va vous en parler. Mais je pense vous avoir donné l'essentiel de ce que signifie la fête de vendredi pour notre Église diocésaine. On parle souvent d'inauguration du ministère pastoral, mais c'est pas pour rien que ça va se passer au pavillon de la jeunesse, c'est parce que c'est aussi, d'abord, l'Église de Québec qui accueille son pasteur. Et l'Église de Québec, c'est les gens qui participent aux célébrations dans leur paroisse, ce sont les bénévoles, c'est le grand public, les prêtres, les diacres, les agents pastorales. Et c'est pour ça qu'il nous a été facile, assez rapidement, de combler les 5000 places, parce que les gens ils ont le goût de fêter, puis ils ont le goût d'accueillir leur nouveau pasteur. Alors, c'est à une fête qu'on est conviés vendredi soir, puis vous y êtes évidemment tous les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Mme Chrétien. Maintenant, j'invite à prendre la parole Diane Huot, qui est responsable de la logistique de l'événement. Bonjour. Alors, c'est un bel événement que nous préparons depuis quelques jours pour l'inauguration du ministère pastoral de notre 25e évêque pour le diocèse de Québec. Alors, voici, pour accueillir 5000 personnes, c'est pareil comme pour toute autre organisation, que ce soit une célébration eucharistique ou autre. Donc, nous avons à mettre en place toutes les techniques qu'il faut pour ce faire. En plus d'accueillir les 40 évêques qui viennent d'un peu partout, du Canada et des États-Unis, nous aurons aussi 3000 personnes du grand public qui vont s'associer à ça. Et pour permettre à tous ces gens de bien participer à la célébration, nous allons avoir un écran géant qui va permettre aux gens de bien visualiser tous les gestes et rituels qui vont se passer durant la célébration, de même que le son aussi, les gens vont très bien comprendre là aussi tout ce qui va se passer, et de même qu'entendre très bien le chant. Alors donc, les portes vont ouvrir à compter de 18h et la célébration est à 19h30. Étant donné aussi que ce soir-là, en tout cas tout au moins cette fin de semaine, sur le site d'Expo-Cité se passe beaucoup de choses. Il y a les remparts, il y a le salon des VR, comme on appelle. Donc, nous avons pris comme orientation de mettre à la disponibilité des gens des navettes avec la collaboration de Place Fleur de Lys, ils ont été très gentils d'accepter cela. Il va y avoir des navettes qui vont être qui vont tourner sans arrêt, qui vont être situées entre le Zellers et le boulevard Laurentien. Là, ça va être là le point de chute. Et ça va être au coût de 2 $ aller-retour. Et ces navettes-là sont cependant pour les gens qui présenteront leur laissez-passer pour venir au pavillon de la jeunesse. Donc, et ça va leur permettre de rentrer plus facilement sur le terrain. Il y a déjà beaucoup de stationnement sur le terrain d'Expo-Cité, mais nous croyons vraiment que ça va être plutôt en débordement ce soir-là. Ça, ces laissez-passer-là, y en a-t-il encore disponible ou c'est déjà tout donné? Il y en a encore. Actuellement, il y a quelques laissez-passer qui sont libérés, oui. Mais il y avait des listes d'attente. Alors, on appelle les gens au fur et à mesure pour les redistribuer. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'appel à tous à faire là-dessus. Là. Non, pas parce que je suis désolée, le Colisée est pris ce soir-là. T'as guichet fermé, je crois. Oui. Ça restera une nouvelle amphithéâtre. Oui, bien, M. Labaume, d'ailleurs, lui avoir fait, mais il dit qu'il n'est pas trop de bonheur. Bon, alors voilà, donc c'est ça. Et après la soirée, donc les navettes vont reprendre leur tournée pour aller reconduire les gens à leur voiture. OK? Le lendemain matin aura lieu aussi un événement à la basilique cathédrale à compter de 9h. En fait, ce sera la prière du matin ou encore qu'on appelle les laudes. Et pour cet événement, ça ne prend pas de laisser-passer, c'est vraiment ouvert à tous.
Et c'est à ce moment-là que là, Monseigneur Lacroix prendra vraiment possession de sa cathèdre, de la vraie cathèdre, là, qui est vraiment dans la basilique. Et puis, ça va vraiment être son premier geste officiel comme archevêque lors de cette célébration-là. À 9 heures. OK? Et que je répète, il n'y a pas de laisser-passer, là. Vraiment, c'est ouvert à tous. Et le lendemain matin, dimanche, il y aura la première célébration de Monseigneur Lacroix comme archevêque à 9h30 dimanche matin. Donc, un peu plus tôt, d'habitude, les lots, là, c'est-tu parce que notre Monseigneur est paresseux le matin? Oh, M. Saint-Ours! Oui, habituellement, mais là, on a vraiment permis aux gens... Là, c'est parce qu'on aura fêté tard la veille. Oui. Comme dit Monseigneur, le dodo ne sera pas très, très long cette nuit-là, je crois, entre vendredi et samedi matin. Alors, voilà. À la basilique cathédrale, oui, ici. Samedi et dimanche. Il y a samedi les lots, puis dimanche la cérémonie d'Eucharistie. C'est ça. Bon. Alors, je reviens à vendredi soir. Donc, il y a toute une équipe de personnes qui travaillent très fort. On a vraiment des professionnels qui sont avec nous. Et puis, je crois qu'on va vraiment vivre une belle célébration qui, d'ailleurs, va être rediffusée sur les ondes de Radio Galilée, de Ciel et Lumière et de CDQ TV, le site Internet du diocèse de Québec. Donc, je pense que pour les gens qui ne pourront pas se déplacer ou les gens qui sont plus en difficulté pour se rendre, là, vont pouvoir aussi nous voir cette belle célébration-là de vendredi soir. C'est diffusé en direct? En direct, oui, en direct. Donc, ce qui est important de dire, en particulièrement, c'est de dire aux gens de ne pas attendre trop pour rentrer vers 7 heures, tant que possible, essayer de rentrer un petit peu plus tôt. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole au nouvel archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation de venir prendre un petit déjeuner avec nous ce matin à l'archevêché. Ça fait plaisir d'avoir une rencontre un peu plus informelle, mais en même temps agréable. On est appelé à se voir de temps en temps et à travailler ensemble sur bien des dossiers. Ce matin, c'est sûr qu'on se concentre sur cet événement qui est comme disent les enfants, dans 2 dodos. Il reste 2 dodos avant ce bel événement-là. Moi, je vous avoue que, il y a des papillons en dedans, évidemment. C'est un événement déjà qui me touche beaucoup. Toute la préparation, de voir l'enthousiasme des gens. Ça fait un mois hier qu'on s'est rencontrés pour l'annonce de ma nomination. Et de voir l'accueil que je reçois, ça me touche beaucoup, puis ça m'encourage à accepter les grands défis qui sont devant nous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est devant d'immenses défis et une grande tâche, une grande mission pastorale et de communication pour vivre la mission de l'Église ici dans le diocèse de Québec. Mais comme Mme Chrétien le disait, les gens ont le goût de fêter, les gens ont le goût de se rassembler. Ça a été dans un rien de temps que les 5000 laissez-passer ont disparu. Ça aussi, ça me réjouit. Certaines personnes ont demandé comment ça se fait, Monseigneur, que vous sortez de la cathédrale pour cet événement-là. Un évêque, habituellement, il inaugure son ministère dans la cathédrale. Surtout Québec, le premier diocèse à être fondé en Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles. Faire ça dans un lieu qui n'est pas une église, pourquoi vous faites ça? Je me dis, premièrement, moi, je souhaite avoir une grande participation du peuple de Dieu. Pas juste des évêques, des prêtres, des dignitaires et des gens officiels. J'aimerais que les gens en général puissent participer puis qu'on soit proches. Moi, j'ai le goût d'être proche et j'ai besoin que les gens soient proches. Alors ça, pour moi, je vous le disais il y a un mois, je suis un gars de terrain et ce contact-là, pour moi, est très, très important. Mais deuxièmement, j'ai aussi dit, le pape, lui, lorsqu'il est élu, où est-ce qu'il inaugure son ministère? Avez-vous remarqué les dernières fois où ils ont fait ça? Dehors, sur la place Saint-Pierre. Alors, si le pape est capable de sortir dehors, faire ça en public, et non pas dans sa magnifique basilique Saint-Pierre, pourquoi il fait cela? Pour qu'il y ait une plus grande participation des gens. Alors, moi, c'est ce qui motive.
le fait de faire ça aussi au pavillon de la jeunesse, c'est pas rien pour moi. Hein? Bon, ça permet à beaucoup de gens d'être là, mais c'est symbolique aussi. On le dit à quelques reprises, je suis le plus jeune évêque catholique romain au Québec. Je suis pas le plus jeune à devenir archevêque de Québec. Maurice Roy, un de mes prédécesseurs, a été nommé archevêque avec 42 ans. Bon, le premier évêque en avait 35, Monseigneur de Laval, alors bon, mais quand même, moi je suis heureux qu'on va vivre cet événement-là avec une aussi grande participation. Vous verrez aussi la qualité de la célébration liturgique. Il y a une chorale qui s'est organisée de bénévoles de plus de 200 personnes, d'adultes, de jeunes, et la petite maîtrise de Québec. Alors, il y aura du chant et une dizaine de musiciens qui vont nous aider à prier et à célébrer. On ne peut pas faire de fête sans musique et sans chanter. Alors, ce ne sera pas un concert ni un spectacle. On va inviter les gens à participer. On a fait un choix de chants. La plupart des chants, les gens les connaissent et vont pouvoir participer. Et c'est ça l'idée, qu'on célèbre ensemble. Alors, moi, je suis très, très heureux de ça. Aussi, on n'en a pas fait mention, mais j'ai demandé, dans les 9 jours qui précèdent l'inauguration de mon ministère, le 25 mars, j'ai demandé de façon spéciale aux gens du diocèse, aux diocésains, aux diocésaines, à ma famille, aux amis, aux gens que je connais un peu partout, de m'appuyer de façon spéciale dans la prière. Et on a fait circuler sur Internet, vous avez peut-être pris connaissance de ça, un petit feuillet en français, en anglais, en espagnol, parce que c'est 3 langues qui sont parlées quand même assez couramment dans notre diocèse. 9 courtes prières pour les 9 jours qui précèdent. Et ça, pour moi, c'est fondamental. J'accepte une responsabilité qui va exiger un grand degré de foi, de courage, et d'appui de la part de Dieu. Et les gens ont répondu. Si vous verriez les messages que je reçois d'un peu partout dans le diocèse ou d'ailleurs dans le monde, parce que par Internet, vous le savez, il n'y en a plus de frontières. C'est de tous les continents que les gens prient et que les gens sont solidaires. Et ça, pour moi, c'est d'un grand soutien. Ce support spirituel est pour moi fondamental. Et je remercie les gens de m'appuyer de cette façon-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous je vous remercie d'être là et je vous remercie aussi de communiquer ce qui pour nous est une bonne nouvelle, ce nouveau chapitre de l'histoire de Québec, du diocèse qui commence. Vous le voyez autour ici, on a les peintures et les photos de mes 24 prédécesseurs. Il y en a de l'histoire ici, mais on n'a pas fini d'écrire l'histoire. Et j'accepte ce défi en regardant en avant et on va faire route ensemble et on va avancer, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur Lacroix. Alain Saint-Claude, Radio-Canada, 15e archevêque et 25e évêque. C'est quoi, les 10 autres sont disparus? Ils sont décédés. C'est qu'au début, c'est un diocèse qui est fondé et à mesure que ça a pris plus de proportions, c'est devenu un archevêché. C'est ça, voilà. Alors, il y en a eu 15 premiers et ensuite 10 qui sont archevêques. Pierre Asselin pour le Journal Le Soleil. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle cérémonie va se faire en dehors de la cathédrale, à votre connaissance, pour Québec? Oui, pour Québec, oui, à ma connaissance. J'ai vu ailleurs que ça s'est fait, mais pour Québec, à ma connaissance, à notre connaissance, c'est la première fois, oui. Okay. Et puis, est-ce que le symbole du iPad pour vous est important? Parce que c'est quand même, dans ces cérémonies-là, on voit souvent des choses plutôt qui font référence au passé, qui sont des objets historiques, qui ont une signification, mais là, vous avez trouvé moins glissé là-dedans, quelque chose qui est vraiment associé à la modernité. Oui, c'est une excellente question, ça. En fait, la procession des offrandes, là, c'est que la plus belle offrande, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons, ce que nous portons. Bien, aujourd'hui, la technologie et les moyens de communication, comme les tablettes électroniques, entre autres l'iPad, ça fait partie de notre aujourd'hui. Alors, l'apporter en offrande, c'est tout à fait dans le sens de la liturgie. Hein? Sophie Bouchard, le nouvel informateur catholique. Pourquoi la croix pectorale de Monseigneur J'espérais que quelqu'un pose la question. Marie, vous avez mis en appétit. Oui, en fait, le cardinal Roy a été un grand archevêque de Québec, comme beaucoup d'autres, mais j'ai un lien particulier avec lui parce que vous savez que je suis membre de l'Institut séculier Pie X.
dont le fondateur était le père Henri Roy, cousin germain de Maurice Roy. Le père d'Henri, le père de Maurice, étaient 2 frères. Et c'est Maurice Roy, archevêque de Québec, qui a reconnu officiellement notre institut comme institut de vie consacrée en 1959, alors qu'il était archevêque. Alors, il y a un lien là de parenté. En plus, la croix pectorale que j'ai choisie, parce qu'un évêque, moi j'ai celle-ci, mais j'en ai d'autres aussi que je porte, hein, on change, on n'a pas toujours le même habillement. Celle que j'ai choisi de porter pour le jour de l'inauguration est une croix pectorale qu'il a reçue en cadeau du pape Paul VI en 1968, alors qu'il participait, le Saint-Père, au Congrès eucharistique international à Bogota, Colombie. C'était le Congrès eucharistique, c'était aussi l'ouverture de la conférence épiscopale latino-américaine. Et, bon, j'ai travaillé 9 ans en Colombie. Alors, il y a un lien là. Mais aussi, c'est lors de ce Congrès eucharistique que notre institut a décidé d'ouvrir une nouvelle région et d'aller travailler en Colombie. Notre responsable général à l'époque, le père Mansi Gendron, avec quelques laïcs, est allé en Colombie pour le congrès et a écouté l'appel de Paul VI d'inviter des missionnaires à venir travailler dans les églises d'Amérique latine. Et c'est à cette époque que notre institut a dit, on répond à l'appel et on vient travailler. Alors moi, je suis arrivé beaucoup plus tard dans le décor, en 1990 à 98 en Colombie. Alors, voyez-vous, il y a la Colombie, il y a Monseigneur Roy. Alors, c'est avec fierté que je vais porter cette croix-là. Donc, c'est dans un esprit missionnaire. Un esprit missionnaire, c'est ça. Diane Tremblay, Journal de Québec, quelle personnalité publique a confirmé sa présence à la cérémonie jusqu'à maintenant? Alors, brièvement, évidemment, bon, il y a des évêques, il y a le nonce qui est le représentant du pape. Au niveau des personnalités publiques ou politiques, là, on peut noter la présence de la sénatrice, Mme Duplessis. Il y aura 2 ministres du gouvernement du Québec, messieurs Hamad et Bolduc. Il y aura une conseillère de la Ville de Québec, Mme Gilbert. Il y aura aussi M. Conrad Sioui, que vous connaissez bien, un représentant aussi de l'Église anglicane. Alors, pour l'instant, les dernières réponses ne sont pas toutes entrées, mais on connaît aussi les événements qui se passent sur la scène politique présentement. Alors ça joue toujours un peu sur la présence, mais pour l'instant, ce sont les personnalités. Non, bien nous, on a cherché d'abord à avoir un événement qui soit à un moment où notre population est disponible. Un vendredi soir, c'était bon pour nous. Hein? Deuxièmement, il y a la fête liturgique de l'Annonciation du Seigneur, qui est une grande solennité dans la vie de l'Église. Alors, nous, on a regardé d'abord ça, ensuite, on invite les gens. Évidemment, à un mois d'avis, c'est pas toujours facile, hein, en fait. IPAD, je comprends mal le rôle qu'il va avoir dans la cérémonie. Il va servir d'offrande, mais pouvez-vous élaborer, me donner plus de détails là-dessus? Oui. Hein? C'est pas parce que je vais vérifier mes courriels pendant la messe, là. C'est pas du tout pour ça. Non, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques années, l'Église dans son ensemble, et c'est le Saint-Père Benoît XVI, invite beaucoup à ce qu'on se serve des nouvelles technologies. Beaucoup de diocèses, dont le nôtre, utilisent maintenant des sites Internet, on a des blogs, on est sur Twitter, on a des Facebook, enfin des comptes Facebook. Même le Saint-Père, je pense, ces derniers jours, vient d'ouvrir son compte Facebook et, bon, vous avez vu ça dans les journaux. Alors, c'est-à-dire que c'est un lieu de dialogue avec les gens. C'est un lieu où on partage de l'information, mais aussi où on reçoit de l'information. Que ce soit un blog, un site Internet, des courriels, c'est l'occasion très rapidement et très facilement d'échanger avec les gens. Alors, en présentant ça au Seigneur lors de la célébration, c'est juste un instrument, un appareil électronique, mais on est en train de dire, on veut rester en dialogue avec nos frères et sœurs d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont peut-être pas de la fête, ne seront peut-être pas sur place ou ne sont peut-être pas des gens impliqués ou très engagés en Église, mais nous souhaitons aussi garder un dialogue ouvert avec ces personnes-là. Alors, c'est l'occasion c'est ça, d'un dialogue très ouvert. C'est l'Esprit Saint à l'œuvre. Ben, il peut passer de bien des façons, hein, c'est sûr. Alors, c'est pour ça, c'est pour montrer, en fait, qu'on se sert de ces technologies. Maintenant, à travers l'iPad, voyez-vous, moi, sur mon iPad, j'ai la Bible au complet.
J'ai plusieurs documents très importants des pères de l'Église, la liturgie des heures, notre livre de prière, les textes bibliques de la messe de chaque jour. C'est toutes des choses disponibles gratuitement, ça, maintenant. Alors, ça permet de partir en voyage avec peu, mais avec toute une bibliothèque. On peut télécharger des volumes de tout ordre, hein? Eh bien, on fait un choix et en voyage, en avion, en auto, peu importe où on est. Alors, c'est dans ce sens-là. Une question. Vous-même, vous avez assisté à combien de cérémonies comme celle-là pour l'arrivée de nouveaux évêques? Je pense que ça va être ma 3e. J'ai participé à l'accueil, ma 4e, de 2 archevêques alors que j'étais en Colombie comme missionnaire. Premier qui est arrivé quelques mois après mon arrivée là-bas. Il y a un deuxième qui est arrivé 7 ans après. Et l'arrivée de Monseigneur Ouellette lorsqu'il a pris le diocèse de Québec. Quand on assiste comme ça à l'inauguration d'un autre évêque, est-ce que ça nous trotte dans la tête que ça pourrait nous arriver? Non. Moi, ça ne m'avait pas du tout trotté dans la tête. Non, pas du tout. Non. Non, moi, j'étais heureux comme prêtre, et puis je pensais passer ma vie comme prêtre, là, avant d'être évêque, là. Moi, j'avais pas d'aspiration à ça, là. J'étais très, très bien. D'ailleurs, quand la première fois qu'on m'a demandé pour être évêque auxiliaire ici, c'est ce que j'ai répondu au nonce apostolique. Bien, j'étais un prêtre heureux. Moi, je pensais continuer ma vie comme ça. Et il m'a dit, bon, si vous êtes un prêtre heureux, maintenant vous serez un évêque heureux, c'est tout. Enfin. La cérémonie du vendredi matin, est-ce qu'on peut y assister comme représentant des médias? Vendredi matin. Samedi matin. Non, mais le vendredi matin, il n'y a pas quelque chose avec Monseigneur? En après-midi, c'est la procession. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est juste la profession de foi et le serment de fidélité qui se prend. C'est un temps de prière qui est très bref, qui va avoir lieu ici dans la chapelle de l'archevêché. Il faudra demander au directeur des communications, je ne le sais pas. Demandez-lui, il vous le dira. Tu vas être sur Twitter. C'est un événement privé. C'est un événement privé, bon. À garder le voilà. Privé. Oui, puis c'est quelques minutes, hein, c'est ça. Vous parlez combien de langues? Ma langue maternelle, c'est le français. J'aimerais le parler mieux, mais enfin, je me débrouille avec ce que je peux. Le français, j'ai habité 11 ans aux États-Unis, jeune, alors je parle l'anglais, et 9 ans en Colombie, alors je parle l'espagnol. C'est ça. C'est les 3 langues que je parle le mieux. Vous n'avez jamais été en poste à Rome? Vous n'avez jamais eu à développer l'italien? Non, il n'y a aucune aspiration non plus. Allez-vous ici quelques mots en espagnol pendant la... Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, même dans les chants, il y aura de l'anglais et du français. Et de l'espagnol. Et dans mon homélie, il y aura quelques lignes dans ces 2 autres langues, parce que dans notre communauté diocésaine, il y a ces gens-là. Il y a beaucoup plus de langues, mais en fait, je ne peux pas toutes les parler. Hein. Moi, ce qui m'habite actuellement en débutant ce nouveau ministère, c'est le grand défi de la transmission de la foi. Comment, et je le disais il y a un mois, et je vais le répéter toujours, parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me fait vivre, et c'est ce qui est devant nous comme communauté diocésaine. Comment allons-nous présenter la grandeur, la beauté, la fraîcheur de l'Évangile de Jésus-Christ aux hommes et aux femmes et aux gens de notre temps? Comment allons-nous maintenir ce dialogue et proposer ce chemin de bonheur qu'est l'Évangile? Alors ça, c'est... Comment on va le faire? À toutes les générations, de toutes les façons. Ça, c'est une grande préoccupation. Et comment on va le faire ensemble? Comment on va former notre monde pour être capable de mieux en vivre de cet Évangile, en témoigner et d'être dans le monde une force qui attire. Hein? Moi, je pense que l'Évangile se transmet beaucoup par rayonnement. L'amour se transmet beaucoup par rayonnement. Par la chaleur. Par la chaleur et l'authenticité, la transparence, notre façon d'être. Hein? Alors, moi, je pense que c'est le premier défi. Hein? Et de fait, il y a de très belles choses qui se passent. Il y a de belles pistes. Il y a des petites pousses qui méritent d'être encouragées et qui donnent de l'espérance. Hein? Il y a une jeunesse qui est en train de se lever. Il y a des jeunes, on voit pas beaucoup là dans le grand public, mais il y a des jeunes familles, des jeunes couples, des adolescents, des enfants qui sont là. Il y a des gens aussi d'âge mûr
qui sont très engagés et qui ont à cœur la foi. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui cheminent dans des groupes, des mouvements, qui se nourrissent de l'Évangile, qui ont le goût de transmettre la foi, qui travaillent. Il y a tout un grand effort de catéchuménat, de catéchèse, d'évangélisation, d'annonce de l'Évangile qui est en train de se vivre, qu'on veut intensifier. Hein? Alors moi, je pense que c'est ça, comment on va unir nos forces pour mieux vivre cette grande mission. Bien, dans l'équipe diocésaine, ici à Québec, il y a un bon nombre de femmes. Madame Marie Chrétien est coordonnatrice aux activités pastorales. C'est un poste très important dans l'Église. C'est elle qui est responsable de tous les secteurs de la pastorale, de coordonner, bien sûr en lien avec l'évêque et avec les autres évêques intervenants, mais c'est un poste très, très important. Madame Diane Huot travaille aussi comme animatrice de pastorale. Bon, à ce moment-ci, elle est beaucoup dans la logistique de l'événement, mais c'est pas juste des choses qu'elle gère, c'est des personnes, des bénévoles, des gens qui se mettent ensemble pour accomplir une mission. Cette fois-ci, c'est pour cet événement, mais à longueur d'année, on a des événements en région, ici, au niveau diocésain, où il faut mettre des gens en place et il faut le faire avec compétence. Et il y en a beaucoup d'autres dans plusieurs secteurs. Ici, dans nos services diocésains, mais en région, en paroisse. Ouais. Alors, moi, je suis très heureux de ça. Et avez-vous jusqu'à leur permettre d'avoir un petit col blanc comme vous? Oh, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Votre prédécesseur utilisait beaucoup les rétentions pour ramener justement les Québécois dans les églises. Est-ce que vous allez vers ça, vous aussi? Je pense entre autres une marche, des marches, là. Alors, est-ce que vous allez faire ça ou vous allez plutôt utiliser la haute technologie? Bien, on va regarder ensemble avec l'équipe diocésaine quels seront les moyens qu'on va prendre pour vivre, célébrer notre foi et aussi, la vivre dans nos églises, mais aussi dans le monde. La foi se vit beaucoup on se célèbre beaucoup dans nos milieux de vie chrétienne, nos églises, nos lieux de célébration, mais elle s'exprime aussi dans le monde par notre témoignage, mais aussi parfois par certains événements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on choisira ensemble de faire. On a tellement de belles façons d'exprimer notre foi. Parfois, c'est nécessaire qu'on le fasse de façon publique. Comment on le fera, je ne le sais pas. Moi, je prévois, après ces événements de la fin de semaine, de faire une tournée dans les différentes régions pastorales. Ça ne sera pas nécessairement une messe, ça pourra être peut-être comme on fait ce soir, là, dans un aréna, dans un lieu public, où on va inviter les gens pour du chant, un peu de prière, la parole de Dieu, des témoignages, enfin, des dialogues. Alors, c'est de nouvelles expressions. Je ferme la porte à rien. On verra ensemble, avec l'équipe, qu'est-ce qui sera le mieux à faire. Sur l'aspect matériel, disons, de l'archevêché ici, est-ce qu'il y a des dossiers qui apparaissent requérir votre attention plus particulièrement à moyen et à court terme? Parler sur le plan matériel, là? Oui. Au niveau de la gestion du parc d'église. C'est ça, oui. Vous touchez là un dossier qui va nécessairement prendre du temps. Il y a là aussi un grand défi. Nous sommes actuellement avec plusieurs églises patrimoniales qui n'arrivent plus à faire leurs frais à cause des coûts de rénovation, d'entretien, de chauffage et tout ça. La mission de l'Église n'est pas d'entretenir des musées, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais on a un patrimoine, on ne peut pas non plus mettre la clé dans la porte et dire, bon, on ne s'occupe plus de ça. Alors, comment on va gérer ça? Alors, on est là-dedans, là. C'est un énorme défi. Avec les gens, on sait aussi qu'on ne peut pas porter ça seul. On fait appel actuellement à beaucoup d'autres instances, autant les gouvernements, les différents paliers de gouvernement, autant la population en général, et aux gens d'Église, bien sûr, pour voir comment on va gérer ça. Je n'ai pas la réponse, là, mais je vous dis que c'est un dossier qui retient énormément notre attention et qu'on réfléchit. Et dans les mois à venir, on aura certainement de l'information à donner à ce sujet-là.